Bonjour, bienvenue pour cette pratique de Yin Yoga. Pratique qu'on va effectuer principalement au sol. Je vous conseille quand même fortement de vous mettre dans un espace, dans une pièce où vous avez quand même la place de pouvoir vous étendre. Si possible, une place, un lieu qui va être calme pour éviter de vous déranger dans votre pratique, puisqu'on va rester quand même très centré sur sa pratique. Je vous invite aussi fortement à faire un exercice de pranayama avant cette pratique-ci pour vous aider justement à vous relâcher et à vous détendre dans votre pratique. J'ai d'ailleurs publié, normalement en même temps que je publie des vidéos de Yin, je publie des pratiques de pranayama, donc vous pouvez totalement faire la pratique que j'ai publiée le même jour que cette vidéo. Pour le matériel, on aura besoin d'éventuellement 2 briques, un coussin si vous avez un bolster, c'est encore l'idéal, et d'un plaid. Alors, le plaid, ce sera pour les ajustements, voire peut-être à la fin si vous faites un shavasana à la fin, ce que je conseille fortement. La pratique dure 30 minutes et comme vous l'avez vu sur la vidéo, dans le titre de la vidéo, on va travailler principalement le haut du corps, donc tout ce qui est un petit peu buste et bras. Ok, donc on est parti. Première position, on va rester du coup assis sur le tapis et on va juste venir travailler au niveau de la nuque. Donc on va relâcher bras gauche sur le sol et on va faire une légère dépression avec l'épaule. Donc on va emmener l'épaule vers le bas du tapis. Puis je vais amener mon oreille droite en direction de mon épaule droite, donc côté opposé. Ici vous devez sentir un étirement sur tout le côté gauche de la nuque. Si jamais on ne ressent rien, on essaye de ramener la main un petit peu plus bas, voire éventuellement on peut poser le bras sur la tête. À aucun moment vous allez tirer sur la tête, le bras est juste posé sur la tête pour venir rajouter un petit peu de poids et rajouter de l'étirement. Et on reste quelques instants dans cette position. Allez, on prend de grandes inspirations, de grandes expirations pour essayer de bien se relâcher. Vous devez sentir l'étirement au niveau de la nuque, mais il ne doit rester aucune autre tension ailleurs. Allez, on est à mi-parcours. Si jamais on ne ressent plus trop l'étirement, je vous invite, si vous n'aviez pas la main posée, peut-être à la poser sur la tête pour ajouter un petit peu de poids. Vous pouvez aussi ramener la main un petit peu plus bas pour de nouveau sentir l'étirement. Encore quelques instants. Je vous laisse prendre une grande inspiration, une grande expiration. Relâchez la main si jamais vous l'aviez posée sur la tête et ramenez la tête au centre. Et on reste ici quelques instants en posture de rebond ou en contre-posture. On fera après chaque mouvement une contre-posture ou une posture de rebond pour permettre au corps de revenir dans un état neutre. On l'a contraint dans un sens, donc on le ramène à un état neutre. On est parti pour l'autre côté. Je vous invite cette fois-ci à relâcher la main droite
vers le sol. Vous pouvez changer de position assise si celle-ci ne vous convient plus. Ça peut se faire dans n'importe quelle position assise. Donc ramenez la main vers le sol. Emmenez cette fois-ci l'épaule gauche vers l'épaule gauche. Sentez l'étirement du côté droit. Et de nouveau, si vous le souhaitez, vous pouvez ajuster en venant poser par exemple le bras sur la tête pour venir sentir l'étirement. Et de nouveau, on reste. Comme tout à l'heure, si on a besoin, on va venir ajuster le mouvement. Si on trouve que on ne ressent plus trop l'étirement, on peut venir éventuellement poser le bras sur la tête, sans tirer sur la tête. Et on reste. Allez, encore quelques instants. Puis de nouveau, je vais vous laisser prendre une grande inspiration, une grande expiration. On va relâcher la main si elle était posée sur la tête et on va ramener la tête au centre. Et de nouveau, on reste ici quelques instants en posture de rebond. Je vous invite à ouvrir les yeux si vous les aviez ouverts, et on va passer à la suite. On va venir du coup faire un petit automassage. Donc là, ça n'a rien à voir, on va dire, avec du yin. Enfin, on va dire que du coup, ce n'est pas un exercice de yin, mais c'est un exercice que j'aime bien donner à mes élèves. Donc, hop, je vais juste retirer mon pull pour que vous puissiez bien voir. Donc, on va venir attraper cette partie-là. Donc vraiment la partie un peu charnue là ici qu'on a. Je vais attraper donc du coup avec la main. Donc on va faire côté droit d'abord. Donc je vais attraper avec ma main gauche mon côté droit. Et l'objectif va être de presser du coup cette partie-là. Donc ici, je suis là, je prends une grande inspiration. Je vais expirer, je vais envoyer ma tête du côté opposé, donc vers la gauche, et en même temps je vais presser. On revient, inspirez. Expirez, pressez, tournez la tête à gauche. Encore, inspirez, relâchez la pression, revenez au centre. Et expirez, pressez. Inspirez. Et expirez. Encore, inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. On le fait une dernière fois, inspirez. Expirez, pressez. Et inspirez, revenez au centre. Relâchez. On va faire tout de suite l'autre côté. Main droite du coup au niveau de l'épaule, enfin de l'omoplate. Je vais attraper. Je prends une grande inspiration. On expire, on tourne la tête à droite, on serre.
On inspire, on relâche la pression, on revient au centre. Et de nouveau, on expire, on serre, on tourne la tête. Inspirez, revenez au centre. Expirez, tournez. Inspirez. Expirez. Encore inspirez. Expirez. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Et inspirez, relâchez. Ok, on va passer du coup à la suite. Et la suite, on va venir au sol, en Balasana, la posture de l'enfant. Donc, pour la posture de l'enfant, la position ressemble à ceci. Une posture qu'on fait à la fois en yoga dynamique et en yin. Le bassin est contre les talons, le ventre va en direction du sol, les genoux peuvent être serrés ou ouverts, peu importe, ça c'est du confort personnel. Et les bras sont tendus vers l'avant. Ici, en posture de yin, on va essayer d'étirer au niveau des bras et des épaules. Il peut arriver que là, en cherchant à ramener menton, poitrine vers le sol, on ressent pas un étirement extraordinaire. Ce qui est mon cas. Personnellement, je ne ressens pas trop d'étirement. Dans ce cas-là, on va venir récupérer du matériel pour venir le mettre sous les poignets. Donc vraiment sous cette partie-là. Je vais éviter de le mettre sur la main parce que je vais risque de casser en fait mon poignet. Donc il faut vraiment que ce soit sur cette partie-ci. Je viens poser les mains et là, je vais de nouveau relâcher le buste et la tête en direction du sol. Jusqu'à sentir un étirement. Si je ne ressens pas, bien entendu, je peux monter la hauteur du matériel jusqu'à ressentir un étirement. Je relâche bien le buste, la tête en direction du sol. Et une fois que je suis installée dans la position, j'y reste sans bouger. On ne pourra bouger de position que si on ne ressent plus l'étirement. Bien entendu, si vous êtes installé dans une position où tout de suite il y a un inconfort qui se crée, je vous invite du coup à vous réinstaller correctement. Mais l'objectif est de pouvoir tenir cette position plusieurs minutes sans que ce soit insoutenable. Il faut arriver à se relâcher quand même dans la posture. Allez, on prend de grandes inspirations, de grandes expirations pour essayer de se relâcher, de descendre un petit peu plus bas. Laissez fondre le bassin sur les talons, la poitrine vers le sol. Relâchez complètement la tête. On est à mi-parcours. Je vous invite peut-être à ajuster le matériel si vous ne ressentez plus trop l'étirement. Vous pouvez augmenter peut-être la hauteur des blocs. Si au contraire vous sentez que vous êtes vraiment relâché et que finalement ça attire beaucoup plus que ce que vous imaginiez, baissez le matériel. Ne restez pas dans une position inconfortable.
Allez, à ce stade de la pratique, vous êtes complètement relâché. Le bassin est complètement relâché sur les talons. Le dos s'étend. Encore quelques instants, on a bientôt terminé. Je vous laisse prendre une grande inspiration, une grande expiration. Vous allez déposer une main à côté d'un bloc, puis l'autre main. Puis vous allez ramener les mains sous les épaules pour venir vous redresser. Pour votre posture de rebond, donc déjà on va pousser le matériel pour qu'il ne nous gêne pas sur le sol. Hop. Et on va venir sur le dos. Relâchez les bras le long du corps. Vous pouvez tendre les jambes sur le tapis, ramener pieds sur le sol ou si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez ramener les genoux à la poitrine. Et restez ici quelques instants. Puis, je vais vous inviter à passer de l'autre côté pour passer sur le ventre. Je vais me mettre dans l'autre sens du tapis pour que ce soit plus parlant. Un peu là. Donc, on va venir sur le tapis, sur le ventre. On va venir tendre un bras, celui que vous voulez. Peu importe, on va faire les deux côtés. Donc je tends un bras sur le sol. La paume de main est sur le sol. Et à l'aide de l'autre bras, je vais venir pousser pour envoyer le poids du corps du côté du bras qui est tendu. La main du coup, avec laquelle j'ai poussé le poids du corps de l'autre côté, je peux totalement la relâcher sur le sol. Je peux éventuellement mettre quelque chose sous le bras, si je trouve que c'est plus confortable. La jambe qui est passée de l'autre côté. Vous pouvez rester sur le pied, vous pouvez tendre la jambe. Si ça tire au niveau du bas du dos, eh bien je vous invite à mettre du matériel là où vous allez poser la jambe afin d'éviter ce pincement au niveau du dos qui peut être désagréable. L'étirement, du coup, il est principalement au niveau de l'épaule, du coup, qui est au sol. Pour un étirement plus intense, je vais remonter la main vers le haut du tapis. Pour un étirement moins intense, je vais glisser la main vers le bas du tapis. Ok, une fois qu'on est bien positionné, on va rester ici quelques instants. On va essayer de bien relâcher le buste sur le sol. On relâche le bassin, les épaules. Il est normal de sentir un étirement au niveau du dos. Chez certaines personnes, il y a une torsion au niveau du dos.
Allez, on se relâche bien sur le sol. Si on sent plus trop l'étirement, souvenez-vous, je peux ajuster un petit peu la main, la remonter pour sentir un petit peu plus l'étirement si besoin. Allez, on est à mi-parcours à ce stade. Il ne doit plus rester une seule tension. Le corps est vraiment relâché sur le sol, complètement mou, comme si on était un petit peu happé par le tapis. Allez, encore quelques instants. Je vous laisse prendre une grande inspiration, une grande expiration. Vous allez venir ramener le poids du corps au centre du tapis. Donc on ramène la jambe au centre. Et là, vous avez le choix. Pour votre posture de rebond, vous pouvez... Je suis désolée, je retire le micro, sinon je vais l'écraser. Vous pouvez soit venir les bras le long du corps, soit venir les mains sous la tête. Vous choisissez. Et on reste ici quelques instants. Et on va partir pour l'autre côté. Donc, je vais vous laisser vous redresser. Je raccroche ça. Hop là. On va tendre l'autre bras sur le sol. Et à l'aide de l'autre main, hop, je vais basculer le poids du corps. De nouveau vers l'arrière. De nouveau, je peux mettre du matériel, bien entendu, à l'arrière pour venir déposer la jambe peut-être dessus pour que ce soit plus confortable au niveau du dos. De ce côté-là, je vais ajuster du coup de nouveau ma main. Je peux soit la remonter un petit peu plus haut vers le haut du tapis ou l'emmener vers le bas du tapis. Attention, on est très asymétrique, donc peut-être qu'il y a un côté où vous sentez des tensions plus importantes que de l'autre côté au niveau de l'épaule. Une fois qu'on a trouvé la position qui nous convient, je vais vous inviter à rester sur le sol.
On vient se relâcher. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous la hanche. Il y a certaines personnes pour qui l'os ressort un petit peu et ça peut faire un petit peu mal. Donc mettez peut-être une petite couverture, quelque chose. Donc assurez-vous de bien sentir l'étirement. Et une fois qu'on est sûr qu'on ressent bien l'étirement, on va complètement se relâcher sur le sol. Comme pour toutes les autres positions, on va prendre des grandes inspirations, des grandes expirations pour venir se relâcher. De nouveau, vous pouvez ajuster la position, vous pouvez ajuster peut-être un petit peu la main en la remontant un petit peu. Si jamais vous ressentez plus trop l'étirement au niveau de l'épaule, vous pouvez basculer un petit peu plus le poids du corps vers l'arrière. Si vous ressentez toujours l'étirement, restez dans la position sans bouger. Allez, on a fait les 3/4 du parcours. Encore quelques instants. Je vous laisse prendre une grande inspiration, une grande expiration. On va ramener le poids du corps au centre du tapis. Et de nouveau, comme tout à l'heure, vous pouvez soit venir les bras le long du corps sur le tapis, soit ramener les bras sous la tête. Vous choisissez la position qui vous convient. Restez ici.
Puis, je vais vous inviter, donc soit passer sur le dos pour venir faire un petit Shavasana. Vous pouvez du coup vous couvrir peut-être avec le plaid, utiliser le coussin pour la tête. Sinon, je vous invite tout doucement à prendre votre temps, à vous reconnecter à la pièce. Et une fois que vous serez prêt, vous pourrez redémarrer la journée. Je vous mets une petite playlist dans la barre d'infos pour votre Shavasana si vous avez besoin et pour votre pratique. Je vous souhaite une excellente journée.